Dans le cœur de l'Europe de l'Est se déroule une histoire aussi imprévisible que captivante. Un récit de résilience, de stratégie et de quête incessante de paix au milieu du chaos de la guerre. Imaginez-vous debout au bord d'un champ de bataille où chaque respiration est empreinte d'anticipation et chaque décision pourrait changer le cours de l'histoire. C'est la réalité actuelle sur le front ukrainien, une région marquée par les cicatrices du conflit et l'esprit indomptable de son peuple. Aujourd'hui, nous plongeons dans les développements complexes le long de la ligne de front ukrainienne, avec un accent particulier sur les régions de Donetsk, Belgorod et Soumy. Ces zones ne sont pas de simples localités géographiques. Elles sont le théâtre d'une partie à enjeux élevés entre stratégie et survie. La situation est fluide, avec des avancées et des retraites qui façonnent le paysage, à la fois physiquement et politiquement. À Donetsk, les forces russes ont lancé une nouvelle offensive, se rapprochant de villes clés comme Konstantinovka et Pokrovsk, dans une tentative d'encercler les défenses ukrainiennes. C'est un jeu d'échecs joué avec des vies réelles, où chaque coup a des conséquences, et le prix ultime est le contrôle de la région. La ville de Tarasivka, autrefois un endroit tranquille sur la carte, se retrouve maintenant au centre de cette lutte, un témoignage de la nature évolutive de la guerre. Pendant ce temps, à Soumy, les Russes auraient avancé, capturant des portions significatives de villages et pénétrant plus profondément dans le territoire ukrainien. Les forces ukrainiennes, cependant, ne sont pas sans victoire. Dans des zones comme Torsk et Serechny, elles ont repoussé avec succès les avancées russes, tenant la ligne avec une ténacité remarquable. Cette bataille continue de volonté est un témoignage de la résilience du peuple ukrainien et de sa détermination inébranlable à défendre sa patrie. Pourtant, au-delà des affrontements immédiats, un récit plus vaste se déroule, impliquant la communauté mondiale et la quête de la paix. Les États-Unis, un acteur clé dans ce drame international, ont été vocaux sur leur rôle dans la facilitation des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, des déclarations récentes d'officiels américains suggèrent un changement d'approche, signalant un potentiel retrait de la médiation active si le progrès reste insaisissable. Ce pivot soulève des questions sur l'avenir du conflit et la possibilité d'une résolution diplomatique. En explorant ces développements, on ne peut s'empêcher de se demander quelles seront les implications plus larges pour la politique mondiale et l'équilibre délicat du pouvoir. Les enjeux sont élevés et l'issue est loin d'être certaine. C'est une histoire qui mérite notre attention, non seulement pour son impact immédiat, mais pour ce qu'elle révèle sur les complexités de la guerre moderne et de la diplomatie. Alors que nous continuons à surveiller la situation, nous devons nous demander quels sont les véritables coûts de ce conflit et quel rôle devrait jouer la communauté internationale dans la formation de sa résolution. Restez avec nous alors que nous démêlons les fils de cette tapisserie complexe, cherchant non seulement à informer, mais à inspirer une compréhension plus profonde du monde que nous habitons. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans le cœur du conflit, le récit se déploie avec des couches de complexité et d'intrigue. La stratégie russe semble être celle d'un progrès incrémental, cherchant à créer un front semi-circulaire qui pourrait potentiellement déborder les positions ukrainiennes. Les villes d'Alexandropol, Pantelimonivka et Suwalka sont devenues des points pivots dans cette stratégie, chacune étant une pièce d'un puzzle plus grand qui pourrait signifier soit le succès, soit le revers pour l'avance russe. C'est un plan qui cherche à étirer les défenses ukrainiennes, les forçant à faire des choix difficiles sur les endroits où tenir bon et ceux où céder du terrain. Les enjeux sont élevés et l'issue reste incertaine. Pendant ce temps, au nord, la région de Belgorod a connu son lot d'escarmouches, avec des rapports de forces ukrainiennes effectuant des incursions limitées à travers la frontière. Ces mouvements sont de petite envergure mais significatifs dans leur symbolisme. Un rappel que ce conflit n'est pas confiné à un seul côté de la frontière. C'est un témoignage de la fluidité de la guerre moderne, où les lignes entre l'offensive et la défense s'estompent et où l'impact d'une seule action peut se répercuter bien au-delà du champ de bataille. Dans la région de Soumy, la situation reste tendue. La ville de Bilovody est devenue un point focal, avec des forces russes ayant apparemment pris le contrôle d'une partie significative de la zone. Cette avancée fait partie d'une stratégie plus large, visant à sécuriser des routes logistiques clés et à renforcer les positions le long du front. C'est un mouvement qui souligne l'importance stratégique de Soumy en tant que porte d'entrée pour des incursions plus profondes dans le territoire ukrainien. Pourtant, au-delà des manœuvres militaires et des calculs stratégiques,
Il y a un élément humain dans ce conflit qui ne peut être ignoré. Les personnes vivant dans ces régions contestées sont prises entre deux feux, leur vie bouleversée par la marche implacable de la guerre. Elles sont les témoins silencieux de l'histoire, continuant avec une résilience remarquable au milieu du chaos. Leurs histoires nous rappellent le véritable coût du conflit, un prix payé non seulement en territoire et en ressources, mais aussi en vies humaines et en rêves différés. En prenant du recul par rapport aux lignes de front immédiates, un tableau plus large émerge, impliquant la danse complexe de la diplomatie internationale. Les États-Unis, sous la direction de Trump, ont fait des promesses audacieuses concernant la médiation de la paix, mais le chemin vers la résolution est semé d'embûches. Des déclarations récentes de la Maison-Blanche suggèrent une impatience croissante face au manque de progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Ce changement de ton soulève des questions importantes sur le futur rôle des États-Unis dans ces pourparlers et les conséquences potentielles d'une présence américaine réduite à la table des négociations. D'autres nations prendront-elles la relève pour combler le vide, ou le conflit continuera-t-il à mijoter, non résolu et potentiellement en escalade? Dans cette tapisserie complexe de guerre et de diplomatie, les choix faits par les dirigeants de tous les côtés façonneront l'avenir de la région et par extension du monde. En considérant ces développements, nous sommes rappelés du pouvoir de la diplomatie et du potentiel du dialogue pour combler même les fossés les plus profonds. Pourtant, le chemin vers la paix est rarement direct, et les défis à venir sont redoutables. Dans ce récit en évolution, nous sommes laissés à réfléchir au rôle de la communauté internationale. Peut-elle se lever à l'occasion et favoriser une paix durable, ou sera-t-elle contente de regarder depuis la ligne de touche alors que l'histoire se déroule? Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer ces questions cruciales, cherchant non seulement à informer, mais à inspirer un engagement plus profond avec les enjeux qui définissent notre époque. Alors que nous plongeons dans l'acte final de ce drame qui se déroule, les enjeux deviennent encore plus clairs. Les manœuvres géopolitiques entre les États-Unis et la Russie ajoutent une autre couche de complexité à une situation déjà compliquée. Avec l'administration Trump exerçant une pression économique sur la Russie, il est question de nouveaux tarifs visant les pays achetant du pétrole russe. Ce potentiel pari économique est conçu pour resserrer l'étau sur l'économie russe, déjà mise à rude épreuve par les coûts d'un engagement militaire prolongé et les sanctions existantes. C'est une démarche audacieuse qui cherche à exploiter la pression économique pour provoquer un changement politique. Cependant, les ramifications de telles actions s'étendent bien au-delà des acteurs immédiats. L'économie mondiale est un réseau interconnecté et les efforts pour isoler économiquement la Russie pourraient avoir des conséquences inattendues, potentiellement faire monter les prix du pétrole à l'échelle mondiale et affecter des économies loin du champ de bataille. L'équilibre délicat du commerce international et de la stabilité économique est en jeu, rappelant à quel point notre monde est profondément interconnecté. Pendant ce temps, l'Ukraine se trouve à un carrefour, faisant face à des pressions pour négocier au milieu du conflit en cours. La rhétorique de l'administration Trump a été notablement différente de celle de son prédécesseur, avec une approche plus directe qui souligne l'importance du dialogue. Pourtant, pour l'Ukraine, la voie vers les négociations est parsemée de défis. La perspective d'entrer en pourparlers avec la Russie, tout en étant encore engagée dans un conflit actif, présente un dilemme complexe. Comment une nation équilibre-t-elle le besoin de paix avec l'impératif de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale? C'est une question qui pèse lourdement sur les dirigeants ukrainiens, alors qu'ils naviguent dans le paysage changeant de la diplomatie internationale. L'avenir de l'Ukraine, et en effet de la région, dépend de la capacité de ses dirigeants à tracer une voie à travers ces eaux turbulentes. En réfléchissant à ces développements, nous devons considérer les implications plus larges pour le monde dans son ensemble. Le conflit en Ukraine n'est pas un événement isolé. Il est le symptôme de changements géopolitiques plus larges qui redéfinissent l'ordre mondial. L'interaction entre le pouvoir militaire, l'influence économique et l'engagement diplomatique crée un environnement dynamique et imprévisible. Dans un tel monde, les actions des nations, grandes et petites, ont le potentiel d'influencer le cours de l'histoire. En tant qu'observateurs, nous sommes laissés avec une question cruciale. Quel rôle jouerons-nous dans la formation de l'avenir? Serons-nous des spectateurs passifs ou nous engageons-nous avec les enjeux qui définissent notre époque, cherchant à contribuer à un monde plus pacifique et plus juste? Les réponses à ces questions façonneront non seulement l'issue du conflit en Ukraine,
mais aussi la trajectoire plus large de notre voyage mondial partagé. Comme dit un vieil adage, la seule constante est le changement. Dans ce paysage en constante évolution, efforçons-nous d'être des agents de changement positif, favorisant le dialogue, la compréhension et la coopération dans la poursuite d'un avenir meilleur. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte et de réflexion. Si vous avez trouvé cette exploration enrichissante, nous vous invitons à aimer et à vous abonner, alors que nous continuons à plonger dans les enjeux qui comptent le plus. Restez curieux, restez engagés, et ensemble, naviguons dans la complexité de notre monde avec sagesse et compassion.